Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu Quad 9 Vivi 88. Olivier, est-ce que ça va? Salut à tous, ça va très bien et toi Julien? Ça va. On attend le Viviver. Pas que. Mais non, non, ça va. Il s'est passé quand même pas mal de drops, en tout cas, sur Vivi. Donc, on va revenir dessus. Et on le mentionnait d'ailleurs à la fin de la dernière vidéo. On s'est dit, est-ce qu'ils vont faire des drops pour la Deacon? Et oui, ils en ont fait. Ils en ont fait plutôt pas mal, Olivier. Ça a été annoncé un peu au dernier moment. Mais on s'en doutait. Donc, tu vois, on avait vu juste sur ce Ouais, coup-là. Et ouais, des trucs plutôt sympas. Donc on va revenir dessus. On va parler aussi Viviverse, hein, bien sûr, parce qu'il y a une petite vidéo question-réponse là avec Dan et Ben Rose. Donc ils ont répondu voilà aux questions de la commu sur le Viviverse. On reviendra bien entendu dessus. Quelques trucs sur le Homie et puis le teasing des fameux drops avec évolution. Olivier, ça y est, on en sait un peu plus. Il nous manque oui, la supply. ouais, il nous manque la supply et puis surtout les conditions précises pour le faire, mais au moins on a déjà la licence et le personnage, Eh oui. donc ça c'est plutôt cool. Et on n'a pas, oui, t'as raison, on sait pas non plus le nombre de points MCP qu'on va devoir burn, et ça, Olivier, je suis sûr, ça cogite. Ouais, bah ça va être, ouais, j'ai hâte. Je le dis pas, mais j'ai hâte Bon, de voir bah, ça. c'est bien, en tout cas, ça relance de l'intérêt, donc c'est tant mieux. Au niveau des drops, Olivier, donc la dernière vidéo, le jour même, il y avait un Uncanny X-Men, le 333. 333. Allez, Ouais, alors. bon, qui a pas dû marcher tant que ça, si je ne m'abuse. Non. C'était donc un 6,99 pour le prix du drop sur Ouais, un 3000 exemplaires. Bon, il y en a un tiers qui est parti, en gros. ok. Ouais, bon, C'est tant une mieux. première apparition, mais pas vraiment, hein. C'est première apparition of Bastion, je connais pas très bien. Ok. Donc c'est pas un personnage apparemment, ou peut-être si, mais alors je connais pas du tout. Donc voilà, donc ça n'a pas très bien fonctionné, non. Ok, ça c'était pour le 12. Après, on a attaqué avec quoi? Ensuite, on a eu encore un comics, toujours un Uncanny X-Men de 168. Ouais. Qui suit là, donc toujours 6,99, 5000 éditions. Là, c'est un peu moins de 20% qui est parti. Ok. Donc en fait, bon, quand on regarde, en gros, voilà, il y en a à peu près soit un peu plus ou un peu moins de 1000 qui sont partis pour les deux drops, quoi. Donc les gens, en fait, là, la supply totale n'a pas d'incidence. Et là, on est sur une première apparition de Madeline Prior. Voilà, Mhm. pour info. Ok, bon, voilà pour les deux petits drops. J'ajoute juste si Ouais. une chose, c'est que je trouve le rare et l'ultra rare assez sympa. Ouais, tout à fait. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans Ouais, les covers. Et peut-être que ces covers un petit peu différentes, parce que finalement, il y en a quand même hein, qui sortent du lot dans ce qui est sorti depuis l'époque sur Vivi, et puis même sur Vivi Comics. Mais peut-être que voilà, ça sera sympa dans nos walls de comics dans le Viviverse. On verra ce qu'on peut en faire. tout à fait. Alors, ensuite, Deacon, beaucoup de drops. Alors, on avait déjà le Matt Gondek qui avait été présenté et je crois aussi le Ron English qui était pas mis dans le même article, mais voilà, c'est quand même des drops d'artistes qu'on a l'habitude. C'est peut-être pour ça on a plus l'habitude de les trouver de façon récurrente sur Vivi. En tout cas, il nous avait préparé pas mal de choses sur la Deacon. À noter, Olivier, que Vivi n'étaient pas présents physiquement à la Dicon, mais qu'ils ont fait des drops pour l'événement. Donc est-ce que c'est pas aussi une bonne idée pour eux comment tu vois, toi, le fait de ne pas y aller, mais quand même de faire des drops, c'est positif. Ils auraient dû y aller, ils n'auraient pas dû faire de drops. Non, je trouve ça bien. Non, ils ont bien fait de faire des drops. Encore une fois, ça nous apporte justement des petites licences d'artistes comme ça. Non, moi, je trouve ça cool. Ok. Après, pourquoi ils y sont pas allés, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a pas mal de gens de la Vivi Femme qui y sont allés. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas nécessairement besoin, du coup, que Vivi se déplace pour que les gens se retrouvent. Et ça, c'est bien aussi.
Ouais, ça c'est Donc, pas mal là, qu'ils aient ouais, pétré un peu la tradition. Bon, il y en avait certains qui étaient pas loin, certains de la vieille femme Olivier qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, que j'ai vu oui, sur des photos. notamment Tapstred. Exactement, qu'on n'a pas vu depuis des années. Et voilà, bon, bah, c'était cool de voir que la vie de femme peut se réunir aussi. Voilà, Vivi n'était pas présent, mais il y avait quand même cette ambiance avec surtout des artistes, eux, qui sont présents sur Vivi et qui étaient présents là-bas sur place. Donc voilà, c'était sympa pour la Vivi femme de pouvoir, ceux qui n'étaient pas trop loin en tout cas, y aller. Euh, pour ces drops, alors ça a commencé par Ron English, je crois. Non, pas du tout. Non, non, ça a commencé par Ah le non. petit bonhomme qu'on a l'habitude de voir dans les Ah oui, designer bah oui, con. bah oui, forcément. Forcément, on va commencer par le début, la petite mascotte de la Deacon qu'on retrouve souvent. Que deux versions hein, cette fois-ci, 25 gemmes avec des supplies très très faibles, Olivier, 245 pour l'UR et 88 seulement pour l'ASR. L'ASR avec les fameuses lunettes qui ont pas mal fait parler lors de cette Deacon, Olivier. Ouais, complètement, ouais. Bon, ce drop, bah, plutôt sympa en tout cas pour le SR. Hein. Ah ouais, ouais, là, si là, avoir le SR, c'était pas mal, hein. C'était pas Effectivement. mal du tout. 88, on est parmi les plus rares, hein. Ouais, il y a quelques SR à 88, mais il rejoint cette petite liste. Et finalement, bah, on est sur un sold out hein, direct. Et, Ouais, euh, direct. et en fait, c'était. Je voulais regarder un peu l'UR, à combien il était. Parce que, bon, il y a toujours ça, hein, il y en a pas mal qui sont passés et qui ont eu l'UR 15-50. C'est pas la cata, hein. Bon, bien sûr, c'est 10 gemmes de moins, mais on a connu largement pire. Après, il faut noter quand même que la supply est très faible, même de l'UR. Ouais, complètement. Très faible, ouais. Ok, donc ça c'était le premier. Alors, est-ce que dans l'article c'est dans l'ordre chronologique? Après, on avait le cœur, c'est ça? Justement, après, on a eu Matt Gondek qui est venu au milieu, Ah, mais Matt qui, donc, Gondek. comme tu l'as précisé, fait pas partie Ouais, des drops de la DesignerCon. ok. Donc, Matt Gondek, bon, voilà, c'est Matt Gondek, hein. Ouais, il On avait été apprécie. teasé avant, hein. On avait eu les détails de Ouais, l'article déjà lors de la précédente vidéo. Bon, 35 gemmes, hein, c'est vrai que Matt Gondek, c'est quand même plus cher. Alors, faut se rappeler qu'il y a quand même des tableaux de Matt Gondek qui sont sortis sur Vivi si je dis pas de bêtises, dans les 4000 exemplaires et qui étaient à 100-120 gemmes. Hein. Donc, ouais, cette époque est révolue, ouais. Olivier. C'est complètement révolu, ouais. Matt Gondek, la retourne à tourner, hein. Ouais, Malheureusement. ouais. Bon, ok. Et donc 35 gemmes, mais ça reste un peu plus cher que les autres. C'est peut-être pour ça, 888, 2 UR et l'autre était à 400. Et bah, je crois, Olivier, que c'est celui qui a le moins marché hein, de ces derniers drops. Ouais, c'est celui qui a le moins marché, et de loin, ouais. Hmm. Sur les 888, par exemple, il en reste 607. Ouais, Donc, on est sur quoi? Du 30%. ouais. Bon. Bah, c'est comme ça. Hein. Eh Qu'est-ce que tu veux. ben, c'est comme ça, ouais. C'est. Matt Gondek, ça va, il a déjà. Et puis il y a eu pas mal de Matt Gondek. On est sur une période bien plus compliquée. Puis c'était un des premiers drops de toute cette série. Il n'y avait pas. Voilà, l'UR, il était quand même à 400, ce qui est beaucoup maintenant pour des drops d'artistes. Donc voilà, c'est des choses qui expliquent un peu aussi ce résultat. Ouais, en effet. Alors, celui qui a mieux marché, c'est ce Nina Palomba pour l'artiste avec ce cœur qui te tend les bras, Olivier. Exactement, qui nous tend les bras, ouais. 20 gemmes, 333 UR. Donc, tu vois, c'est quand même. La supply est plus faible que le plus rare des Mad Gondek et le prix est quasi divisé par deux. Donc, voilà. Ouais, le prix est moindre, c'est un full set à lui tout seul, c'est un objet en or, entre guillemets, hein, Ouais, donc on sait qu'on aime bien dans Vivi. c'est Et puis vrai. moi, je sais pas, moi je le trouve sympa. Ouais, Euh, Ça a été un sold out direct aussi. ok. Bon, bah, ça, c'est pas mal. Et puis, des artistes, je sais pas si on avait déjà eu cet artiste, je crois pas. Hein. Je crois pas, non. C'est pas mal aussi quand même qu'on ait d'autres artistes et que, bon, bah voilà, quand la supply est bien ajustée, bon, bah ça fait un sold out. Il était à 20, il est à 85, hein, là, le floor. Donc, tu vois, finalement, pas mal du tout. Hein.
Ouais, non, bien, bien. Ouais, ouais, non, c'est un beau collectif. Il est signé en plus, sous un pied, j'ai vu. Ok. Et Ouais, 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 donc non, non. quand la supply est juste, par rapport au momentum et puis par rapport à peut-être la renommée de l'artiste, s'il y a beaucoup de drops, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Mais quand c'est juste, bah, finalement, tout le monde est content parce que ceux qui l'ont droppé se retrouvent avec un petit multiple sympa, tu vois, fois 4, bon, bah, c'est quand même pas mal. L'artiste, était au courant de la supply, donc bon, bah, sold out, bah, ça fait toujours plaisir. Vivi, enfin voilà, c'est ce qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent. Ouais, complètement, ouais. Alors, ensuite, c'était Ensuite, Ron English. Ron English. Ron English, il est dans cette partie. Donc Ron English, bon, lui, on a l'habitude hein, avec sa musique qu'il nous propose avec ses albums, là, toujours les mêmes formats, toujours les mêmes prix. 6,99 avec l'UR par exemple qui est à 600 éditions et le SR à 200. Ça s'est passé comment pour Ron English? Bah alors, ça s'est passé moyennement bien, c'est-à-dire qu'on est sur du 50% en gros, hein, Ouais, qui est parti. Je pense qu'il y a à mon avis, il y a une lassitude qui commence à s'installer un peu, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu c'est la même chose en fait, hein. À et part ouais. que le disque change, mais c'est toujours la même chose. Malgré le fait que on a un SR qui est quand même assez rare, à 200 exemplaires, bah, les gens s'énervent pas plus malgré le prix. C'est Donc vrai. moi, j'interprète ça comme ouais, un peu une lassitude, quoi. Bah, le, Bon, pro- bon, ouais, le faudrait problème, c'est peut-être qu'avec couper la supply en deux, quoi, c'est tu vois, ça. par exemple. Avec Vivi Vibes, pour l'instant, on n'a que du Run English. Donc, et puis, finalement, depuis qu'il a sorti son premier, c'est le 3 ou quatrième je crois. Quatrième, ouais. Quatrième, ça commence à faire. Et comme tu dis, la supply du commun, 1200. Euh, c'est une belle supply malgré tout. Parce Ouais. que si tu rajoutes toutes les raretés, on arrive à 1008, 2000. Bon, bah 2000, ouais, belle supply. Même si c'est à 6,99. Voilà, c'est pas nouveau. Donc, ceci explique ce 50% qui est pas si mal, hein, finalement, Olivier. Ouais, ouais, c'est pas si mal, mais comme je disais juste avant, je suis certain que s'ils avaient coupé vraiment en deux, c'était sold out. Ouais, 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 On tout à aurait, en fait. plus, on aurait eu un SR à 100 exemplaires ou légèrement moins s'ils avaient un peu plus que coupé en deux. Et là, je pense qu'à 6,99, les gens auraient tenté pour le SR du coup et qui serait parti direct. Ouais, c'est sûr. Bon, peut-être qu'ils ajusteront ça pour le prochain Roddy Clinch. Si on pouvait avoir quelqu'un d'autre, hein, c'est pas qu'on l'aime pas, mais dans Vivi Vibes, ça serait sympa. Et peut-être des artistes confirmés. C'est vrai que ça commence à tarder. Et là, pour pouvoir écouter sa musique dans le Viviverse, bah, de pouvoir écouter autre chose que du Roddy Clinch aussi, ça pourrait être pas mal. Ouais, complètement. Ouais. Allez, on poursuit avec un nouveau cœur, hein, Olivier, c'est ça? C'est ça, ouais. De l'artiste. Alors attends, Jason Naylor. Ok. C'est ça. Donc, alors là, il y avait plusieurs raretés avec 2 UR avec 555 éditions. Le prix du listing était de 20 gemmes et on pouvait crafter un SR qui avait potentiellement la même supply. Un peu bizarre, Olivier, non? Ouais, 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 c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, finalement, ce qui veut donc dire qu'on n'a pas assez réfléchi la dernière fois, comme pour le crafter, il fallait absolument que les cœurs soient droppés, Ouais, on se doutait bien que les gens qui dropperaient deux fois n'auraient pas tous un de chaque, et oui. ce qui fait donc que mécaniquement, il ne pouvait pas y avoir 555 SR. Et oui, tout à fait. Et finalement, il y en a 177, si je ne m'abuse, qui ne rentreront jamais dans la supply. Voilà, ce qui Ok, nous fait donc un SR, somme toute, assez rare, ouais, à 300 et quelques, quoi. finalement, ouais. Et plus rare que les deux autres, donc tout rentre dans l'ordre. Plutôt sympa comme œuvre. En tout cas, je sais qu'il y en a pas mal qui ont apprécié. Donc il y avait la version noire comme ça, la version colorée. Et en fait, ce qu'on craftait, c'était un peu un mix des deux qu'on peut mettre en noir, mais si on reclique, il se met en couleur avec le noir qui se déplace, enfin les couleurs qui se déplacent un peu autour de ce cœur. Bel objet, je trouve, moi, pour notre futur Ouais, Viviverse. ouais, ouais, moi je les trouve sympas, ces cœurs-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, pas mal. Bon, ça a fait sold out, Olivier, mais au bout d'un À tout de moment, suite. ouais, Ouais. au moins 24 heures, hein, je crois.
À peu près, ouais. Et le prix, bon, bah, finalement, hein, ceux dont on avait besoin pour crafter sont très bas, hein, moins de 10 gemmes, je crois. Et, euh, et le SR est dans les 25 à peu près. Ouais, ah bah ouais. Enfin, moi, voilà, c'est pas un conseil, hein, bien évidemment, mais je pense que c'est pas à négliger parce que moi, enfin, personnellement, je Mm. les trouve jolis et que dans le vivre en objet de déco, là, ça peut être sympa. Ouais, Et puis, bah, ouais, un SR, que somme toute assez rare, voilà, hein, les SR, je rappelle, les points MCP, les blabla, hein, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc, ouais, non, je le trouve plutôt cool, ce truc. ok. Est-ce qu'il nous en reste un petit peu? Bien sûr, il y en a qui Oui. étaient attendus. Alors, on a autre chose ou on a les vases directement? Non, on a eu l'autre, on a eu le Nounouche. Ah oui, pareil, c'est un article. Nouniche, pardon, pas Ouais, Nounou. ouais. Alors là, Nouniche. tu connaissais toi, Olivier? Pas du tout. Parce que j'ai vu qu'il y avait une belle commune, un beau stand à la Dicon, que ça fait un peu parler, tu as dû voir ça sur X, où il y a une collection qui est précédemment sortie de NFT là-dessus, qui est pas mal valorisée. Bon, est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas finalement, je sais pas, hein, parce que si, je pense que si nous sortait, je dis peut-être une bêtise, hein, mais par exemple une collection CryptoPunk sur Vivi, bah, elle cartonnerait pas forcément beaucoup plus parce que c'est pas la première, parce que c'est sur Vivi, parce que non. T'en penses quoi toi? Ouais, non, je pense que pour l'instant, il n'y a pas trop de. Enfin, voilà, on sait que dans Vivi, on est un petit peu en vase clos, quoi, et que l'onboarding de nouveaux clients est pour l'instant Compliqué. poussif, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Donc non, non, mais en tout cas, c'est sympa d'avoir ça, parce que c'est vrai, quand on voit qu'il y a quand même une commune qui sont finalement Oui. connues, on verra, ça portera ses fruits probablement plus tard. Ok. Avec bah, des collectifs somme toute sympas, ils étaient tous animés, il me semble, avec un prix Mhm. relativement raisonnable. 10 gemmes, l'Uncommon commence avec une supply de 888, donc pareil, ça va. On a deux Uncommon, après on a un rare à 520, on en a deux d'ailleurs, et UR à 355 que voici et le fameux SR 138. Pas mal ce SR. En plus, Olivier, j'ai vu sur le surpris quand même sur le market après. Il est parti très très haut, très très fort, hein. Ouais, 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 c'est clair que c'est pour 10 gemmes. Déjà, bon, c'est vrai que le prix du drop était quand même plutôt très accessible, 10 gemmes. Ouais. Mais c'est vrai que oui, oui, il est parti comme une fusée, le SR, hein. Bon, bah écoute, hein, tant mieux. On aime voir ça de temps en temps. 138, hein, c'est vrai que la supply est faible, mais bon, tu vois, on a parlé de 88 tout à l'heure, donc finalement, on a déjà connu plus faible supply sur Vivi, mais bon, tant mieux. Et il y avait aussi du craft qui faisait partie de ce drop, donc il fallait attendre 1 heure, c'est ça Olivier, pour pouvoir crafter cette paire rouge ou bleue. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il nous fallait des... c'était Alors, quel... il nous fallait, à chaque fois, pour avoir la bleue, il nous fallait deux, deux des moins, enfin, il nous fallait, je sais plus, Bizwiz et Java Joe, par exemple, Ouais. pour les bleus, et pour les rouges, il fallait les deux autres. Alors attendez, du coup c'était les raretés. Java C'est que Joe. les uncommon et rares dont on avait besoin, pas Ah ok, l'ultra rare. un uncommon, un rare à chaque fois quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ok, ok, pour avoir ces paires aussi animées. D'ailleurs, on a vu tourner un petit peu des petits montages. Voilà, certains les avaient ajoutés à des collectibles auxquels ça allait très bien, donc c'est pas mal Ouais, ouais, il y aussi. en a qui ont fait des photos sympas, ouais. Ce matin, j'ai vu sur Twitter un Miles Morales Mighties où le mec Ouais, a bien intégré les lunettes, ça va avec les yeux, c'était marrant. c'était ça du coup, Olivier, les fameux accessoires qu'on nous promettait. C'est peut-être le début, va savoir. Ah, Ok. je rigole. Non mais ouais, sympa. Franchement, je trouve. euh, Moi, j'aime bien les drops d'artistes depuis un moment parce qu'on a des supplies plus faibles, parce que ça permet de connaître des artistes. Hein, parce que là, on fait genre, tu vois, ah oui, Ron English, ah oui, Matt Gondek, on a l'habitude, mais Ron English, Matt Gondek, Olivier, il y a 3 ans, on les connaissait pas. Hein, Ah, on absolument va pas pas, se non. mentir. Donc, ça nous a fait connaître pas mal d'artistes, donc ça, c'est sympa. Et souvent, quand on avait des tableaux, etc., je passais un peu à côté, tu vois. Et franchement, cette sélection
que ce soit au niveau supply ou collectible en eux-mêmes, j'ai trouvé vraiment très sympa. Ouais, ouais, sympa. Puis de manière globale, ouais, les prix par rapport à ce qu'on peut connaître dans Ouais, Vivi étaient plutôt accessibles. Les supplies étaient bien, bien faibles, quoi. Donc non, je pense que de manière globale, je trouve que cette session-là, c'est plutôt une réussite. ouais, tout à fait. Et on a terminé du coup avec ces fameux vases, Josh Divine, les vases qui étaient, bon bah là pareil, hein, c'est original ça, on peut pas se le cacher. Il y en a qui sont passés totalement à côté et qui n'ont pas aimé, mais c'est un petit truc, pourquoi pas, et on va regarder un petit peu comment s'est passé le drop. Donc le prix de ce format Blind Box était de 15 gemmes avec le Uncommon 775, Rare 375, UR 250 et SR très très rare quand même à 111. Olivier, celui-ci n'a pas fait sold out par contre. Non, celui-là n'a pas fait sold out. Il y a deux bons tiers qui sont partis. Ouais, Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait sold out. Alors, le sera-t-il? Peut-être. peut-être parce que Je sais pas. Ouais. peut-être dans quelques mois, peut-être avant, mais peut-être au moment du Viviver, je sais pas s'il burn, hein, parce qu'il y a certains collectifs où il nous avait dit qu'il burnait si c'était pas sold out, mais celui-ci, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc voilà, on verra ces collectifs présentés dans le Viviverse. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais en tout cas, c'était original avec des supply faibles et un prix plutôt attractif. Donc, très très bien. Voilà Ouais, moi je pour. dis Ouais, conclusion, très ouais. belle session. Ouais, 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 Ouais. tout à fait. Franchement, surpris, c'est sorti un peu au dernier moment, mais finalement. Et puis c'était sympa de retrouver, tu sais, cette période où tu te dis toutes les heures ou toutes les 2 heures, ah tiens, il y a un drop, tiens, je vais me mettre dans la waitlist, on va voir, etc. De regarder sur l'app si ça, comment se comportent les prix. C'est un petit engouement qui est sympa, tu vois. Faut pas qu'il y ait ça tous les 15 jours, mais de temps en temps, ça fait plaisir de retrouver ça. Ouais, puis ça rappelle la première session qu'on avait eue sur une designer con où on avait Ouais. eu, je sais plus, je crois, 15 ou 20 drops en 3 jours. Il y en avait un toutes les Ouais, heures. ouais, ouais. Puis en plus, C'était. c'était dans la période proche des Golden Moments, etc. Donc il y avait vraiment un engouement, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah voilà pour ces drops. Aussi un drop qui va faire parler, qui se rapproche. Olivier, le voile a été levé sur bah, les drops Evolvables avec, donc ça sera l'heureux élu pour le premier, c'est The Punisher. euh, avec une Ouais, petite vidéo bien sympa ouais, ouais. où on nous présente Des... bah, les différentes raretés. Donc vous avez le commun en mode badass. Dans le uncommon, vous avez les flingues en plus et une différente pose. Rare, vous avez la veste qui se rajoute, puis le masque sur l'UR. Et enfin, un petit peu la totale, peut-être une animation si on verra, sur le SR. Ça a été plutôt salué, hein, Olivier, comme collectible. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas, pour enfin, jouer un peu les mauvaises langues, est-ce que c'est pas le retour des collectibles avec différentes poses vendues de manière un peu différente? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Après, avec ce mécanisme d'Evolvable, c'est mathématique. On est obligé d'avoir plusieurs poses, sinon c'est pas possible. Ouais. Mais ouais, enfin, hâte d'avoir les détails pour voir un petit peu ce que ça peut donner après en termes une fois que l'événement est passé, au-delà des conditions pour le faire, une fois que l'événement sera passé, qu'est-ce qui va rester en supply? Qu'est-ce que vont donner ces collectifs différents dans chaque catégorie, qui seront donc logiquement extrêmement rares, les 3% là. Ah oui, aussi. Ça, on n'a pas, le Euh, voile n'a pas été levé là-dessus, par contre, hein. non, pas Donc, encore, ouais. il reste des Et choses. donc, non, non, puis bon, on est sur quand même. Il y a pas mal de gens qui craignaient une licence on savait pas trop quoi. Ouais. Ça aurait pu être une licence, ça aurait pu être l'English par exemple. Attention, je critique pas, hein, mais niveau engouement, là, on est sur Marvel, on est sur un FA d'un personnage qui est quand même plutôt populaire, hein, on peut pas dire le contraire. Et puis la qualité des collectibles, quoi. Ouais, très sympa.
On n'a pas Ouais. encore vu sous tous les angles, mais franchement, ce qui s'annonce a l'air vraiment sympa. Et puis, voilà, comme tu dis, c'est différentes poses, mais j'ai apprécié le fait qu'ils rajoutent des accessoires à chaque fois. Donc, c'est pas comme Storm où on avait. Je sors Storm parce que c'est un des premiers collectibles où on avait vraiment Storm, voilà, la Corée de Storm, tu vois. Donc là, Ouais. c'est un petit peu différent. Il y a ces accessoires en plus, à voir comment ils vont adapter ça à d'autres drops. Et bien sûr, Olivier, on reviendra dessus parce qu'il nous manque la quantité de points MCP à burn, et ça va être important. Bon, les prix, normalement, on les a, hein, s'ils se fient à ce qu'ils ont mis dans l'article, et puis de voir s'il y a des animations. Et qu'est-ce qui nous manque aussi? Ah bah les 3%, Olivier, les 3%, ça, Mais oui, ça mystère. c'est important. Ouais. Ouais, mystère. Ouais. Ok, bon, ça arrive, hein, dans une dizaine de jours. C'est C'est top. ça. On va Ouais, suivre c'est ça. cool. J'espère qu'ils vont pas attendre 2 jours avant pour nous donner les détails. Ouais, Ce serait bien de les avoir, je sais pas, une semaine avant, ce serait cool. Même maintenant, s'ils veulent, ça me va, moi. allez, ouais, même pendant la vidéo, au moins, on revient, Voilà. on actualise à la fin. Ouais, ouais, c'est clair, ça serait pas mal. Et puis, mais pour l'instant, je trouve que c'est bien, tu vois. Il tisse petit à petit, à un bon rythme. C'est sur de bons rails, à voir si au dernier moment, ils nous sortent pas un truc où on se dit non, Vivi, pourquoi pas ça? Ouais, c'est Mais clair. Ouais. ça peut arriver, donc on reviendra dessus, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que... Bah si, parlons un petit peu des chiffres, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, de Preda, où il y a une petite évolution, Olivier, c'est que les baleines se calment un petit peu. On est passé de 1006-1007 ces dernières semaines à 1002-1003. Donc peut-être qu'elles ont bien accumulé déjà et qu'on est dans un petit temps d'attente avec ce nouveau système de drop qui arrive et ce Viviverse qui commence à être en ligne de mire. On attend de voir ce qui se passe, c'est ça, côté baleine? Ouais, et puis ça reste toujours quand même un petit peu cyclique, quoi. Et ça peut, pour l'instant, vu l'état de la commu, enfin des gens qui sont actifs dans Vivi, on est toujours plus ou moins entre nous, donc ils peuvent pas monter tout le temps, en fait. Ouais. Bon, ça reste supérieur à ce qui se faisait il y a 3 4 mois, hein. Donc Ouais, ouais, c'est ouais. quand même à noter. Ensuite, le nerf de la guerre, hein, les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs actifs, bah pareil, on reste dans les 1004 à peu près pour les actifs en moyenne sur la dernière semaine. Les nouveaux, on était à 37, on est à 24. Alors on est dans cette en fourchette entre, on va dire, 25 et 40, qui est pas trop mal par rapport à ce qu'on a connu, parce qu'on a déjà eu des 12, des 7, enfin vraiment des trucs. Mais voilà, on est loin de ce que doit espérer Ben Rose quand il dit qu'il faut on-board pas mal de monde. Ouais, on en est loin encore. Ouais. On va voir si les nouvelles features fonctionnent et si les nouveaux moyens dont va disposer Vivi pour voilà, jouer avec des influenceurs, tout ça, comment ça va se passer, on va voir. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ouais, Wallet actif, pareil, hein, c'est stable, hein, ça c'est vraiment selon les drops, mais on est allé à un petit 1000 jusqu'à un 1500 le 10 novembre par exemple. Donc voilà, ça reste toujours un petit peu faible. Et les transactions, pareil, hein, ça varie du simple au triple selon la popularité des drops et selon s'il faut crafter par exemple, des fois quand on peut crafter avec des collectibles qu'on peut acheter sur le market, ça peut créer pas mal de transactions. Donc tu vois, on a une journée du 14 novembre où on est à 4827, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà. On suivra bien sûr tout ça de très près, Olivier. ouais, en effet. Ensuite, petit tour du côté du Omi. Alors on va faire bref parce qu'on en a parlé beaucoup lors de la dernière vidéo. Jetons un petit œil au cours qui... Bah, c'est pas la folie, Olivier. Non, c'est pas la folie. Donc ça continue à baisser. On a quand même eu un gros sursaut il y a quelques jours où à un Ouais. moment donné, il a fait plus 50% quand même, ça a Ouais. noté. Ok. Maintenant, voilà, on est sur du triple 0,3.
Ouais, Quand à on la met en limite 4 de heures, on voit repasser au que 2. ça repart un petit peu. Mais voilà, hein, c'est sûr, si on dézoome un peu et qu'on change et qu'on met en daily ou weekly, c'est la cata. Mais peut-être, on verra. À suivre. Ouais, à suivre. Mais je voulais te parler du Omi, surtout Olivier, parce que on voit que Ecomi a fait quelques tweets, donc ça c'est pas mal, c'est plutôt bon signe en tout cas quand il commence à tweeter, et c'était surtout des retweets de Stacker qui a sorti une roadmap, voilà, et ce qu'ils veulent intégrer dans les prochaines semaines, prochains mois, donc ça aussi, voilà, on va espérer que tout se passe bien. Il y a pas mal de fonctionnalités, hein, je vous invite, parce que ça, là entre dans du technique, hein, que ce soit pour les bridges, pour qu'est-ce qu'il y a aussi de prévu, euh, des wallets intégrés, des bridges, je vois un peu le fiat qui pourrait arriver sur Stacker, donc ça c'est pas mal, des wallets externes qui pourraient être supportés, les comptes avec Google, etc. pour logging, enfin voilà, je vous invite à regarder l'article pour ceux qui veulent fouiller là-dessus, mais en tout cas Stacker, Olivier, avance plutôt bien. Ouais, et il m'a semblé avoir compris une chose. Alors, si jamais je me trompe, dites-le dans les commentaires. Il m'a semblé comprendre que dans Stacker, il y aurait la possibilité que les gens, et ça c'est quelque chose que la commu voulait, puissent faire des offres D'accord, à d'autres gens, des offres fermes, ouais, ok, en disant voilà, moi je te prends ça à tel prix. Donc ça pourrait être, si j'ai bien compris ok, ça pourrait être aussi sympa, ouais. bon. En tout cas, voilà, Stacker qui continue son chemin, et on regardait là, tu vois, si on jette un œil un petit peu à ce qui s'est vendu les dernières 24 heures, tu vois, la dernière fois c'était très faible, là c'est un petit peu mieux, avec le fameux Billy Builder qui coûte pas mal de homies, Olivier, hein, ce qui correspond à 305 dollars là, qui a été vendu sur Stacker. On voit aussi des Todd, un Todd dans les dernières 24 heures. Donc voilà, c'est reparti. Il y avait eu pas mal de bugs et de problèmes sur Stacker, donc il fallait aussi le temps que ça se relance un petit peu. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui n'ont pas testé, qui veulent du Homie, ça fonctionne, et voilà, dans les nouveaux drops d'artistes, il y en a pas mal, si ce n'est tous, hein, à vérifier, qui sont disponibles pour être achetés avec du Homie. Ouais, Et petit dernier tweet en parlant de Omi, un ajustement, une correction qui était attendue par pas mal de gens de la commune depuis un moment, qui concerne CoinMarketCap, Olivier, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ils ont fait en sorte que CoinMarketCap ait les vraies infos sur la supply en circulation. Du coup, ça a modifié les classements au sein de CoinMarketCap. Parce qu'avant, OMI était classé dans les 3200, 3300. Et donc là, aujourd'hui, ça a été rétabli avec la mise à jour des informations. Donc on a aujourd'hui un OMI qui est classé dans CoinMarketCap 482. Ok, Donc on a là, il semblerait qu'on ait les chiffres corrects, hein. On est sur une cap à 84 millions de dollars. d'accord. Bon, bah ça fait plaisir déjà que ça a été corrigé. 482, c'est aussi une métrique qu'on pourra regarder un petit peu, de savoir si Vivi remonte dans le classement ou pas, parce que c'est vrai que, oui, c'est pour enfin je parle de Omi, hein, pardon, j'ai dit Vivi, mais pour le Omi, c'est vrai que le Omi a chuté, mais d'autres cryptos, moi je me rappelle d'avoir vu le Omi à un moment dans les 50 premiers, dans les 50 premières cryptos, bon, en bas des 50 premières. Donc là, on peut se dire, ouais, dans les 500, c'est vrai que ouais, ça a bien chuté. Mais relativement au divisé par 10, tu vois, il y a d'autres cryptos, hein, qu'on peut regarder et qui ont chuté tout autant, voire plus que le Omi. Donc c'est vrai que je comprends que ça râle là-dessus, parce que quand tu as fait un investissement et que c'est divisé par 10, tu vas pas être satisfait, c'est sûr. Mais voilà, hein, c'est le monde des cryptos, et il y en a qui ont totalement disparu, il y en a qui ont été divisés plus que par 10, et il y en a qui s'en sortent aussi très bien en ce moment, Olivier. Donc faut relativiser tout ça. Ouais, ouais, c'est les cryptos, quoi, hein.
Donc, mais en tout cas, c'est pas mal que ça a été ajusté. Et puis, est-ce que le lien Benrose, Binance qui possède un CoinMarketCap, qui ajuste ça, est-ce que possiblement, ils avaient refait aussi, omis un article où ils expliquaient bien la supply il y a un mois ou deux, tout était expliqué et tout, est-ce qu'ils sont pas en train de tout mettre à plat pour un listing futur qui, on l'espère, finira un jour par arriver? C'est ce que beaucoup de gens attendent. C'est vrai que ce serait bien, franchement. Ouais, Ce serait même très bien. Mais voilà, on va présumer de rien, mais c'est possible. En tout cas, c'est nécessaire de faire ce qu'ils font voilà. pour pouvoir le faire. Voilà, Voilà. c'était une étape à passer, donc Obligatoire, ouais. Ouais. tout à fait. Ok, ok, bon, ça c'est plutôt positif, même si voilà, ça avance tranquillement. Autre chose qui avance tranquillement, bah, c'est la sortie du fameux Viviverse avec Olivier, Ben et Dan qui ont répondu aux questions de la commu concernant ce Viviverse. Alors, format un peu particulier parce que j'ai vu la vidéo popper et je me suis dit, tiens, ça parle Viviverse, je croyais qu'ils allaient nous montrer un autre showroom, j'aurais bien aimé, on espère que ça va finir par arriver. Mais finalement, c'était une réponse à des questions sur un format de 8 minutes 42. Et j'ai été déçu en voyant la durée parce qu'on est habitué à Vivi qui à une époque faisait des AMA de 2 heures et il y avait quasiment aucune réponse à aucune question. Donc je me suis dit en 8 minutes 42, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Et finalement, ils ont réussi quand même à répondre à des questions en 8 minutes 42. Pas mal de questions ont été évoquées, sauf que, tu vas me donner ton ressenti Olivier, mais j'ai l'impression que ce qu'on peut en tirer, c'est la réponse, c'est oui, ça va être disponible, mais pas Day One, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont dit ça un peu pour tout. Ouais, ouais, ouais. Après, on l'a déjà dit, hein, faut pas s'attendre à ce que tout arrive d'un coup. C'est logique. Maintenant, moi, ce que j'ai apprécié dans cette vidéo, bon, hormis le fait qu'elle était assez rapide, donc on perd pas de temps pour pas apprendre grand-chose, on a appris quand même des points, on va dire, qu'on avait besoin de savoir, quoi. Ouais. Des Alors, trucs très concrets. Bon, qu'est-ce par exemple, qu'on pourra être 30 personnes en même temps dans un showroom. Ouais, ça pour moi c'est la meilleure nouvelle de la vidéo parce que on se posait la question justement dans la vidéo qu'on a fait pour débrief un peu cette présentation du Viviverse. Hein, si vous l'avez pas vu, on vous invite à la regarder. Et c'est vrai qu'on se posait la question et j'aurais pas misé sur 30 Olivier. Hein. J'avais peur que ce soit bien Moi non moins plus, ouais. de 10 par exemple. Ouais. Et ce 30 là, alors faut que ce soit fluide, stable et on demande à voir. Mais en tout cas, ils l'ont annoncé 30, sympa ça. Bah ouais, c'est super sympa. Ouais. Puis tu dis 30 même peut-être ça dépendra Après, je sais pas, là, hein, je suppose, peut-être ça Hmm. dépendra des machines des uns et des autres, ou alors de la qualité de la connexion. Mais on peut se dire que avec un 30 maximum, entre 5 et 10, ça devrait tourner assez facilement, quoi. Ouais. Ouais, Parce que ouais. tout le monde va pas tous faire tous les jours des événements à 30, hein. Déjà, il faut arriver à avoir les 30. Mais au moins, pouvoir se retrouver tranquillement à 4, 5, 8, 10 assez facilement, ce sera cool. Et puis voilà, pour ceux qui voudront, comme ils ont dit, ils pourront faire des parties dans le Viviverse. Et voilà, et en parlant de parties, donc ils ont dit aussi qu'on pourrait intégrer de la musique. Ok, sympa. Ouais. De la musique, du coup, qu'on a dans Vivi, hein, pour le moment. Donc, Alors ça, ben je sais pas, ça. je sais pas, parce que je crois que Ron English a été mentionné, mais moi, ce que j'espère, c'est que Vivi va peut-être, à cette occasion-là, sortir sa vraie verticale musique et que on aura d'autres choix. Bon, après, si tu veux vraiment mettre de la musique, tu t'en mets à côté aussi. mais je sais pas, mais en tout cas, oui, les collectifs musicaux, ça c'est sûr, vont ressortir et peut-être plus. Donc, ok, ça c'est noté. Qu'est-ce qui a été dit d'autre? Alors, donc, il a été abordé évidemment le sujet des comics. Donc, là, on en revient à ce que tu disais au début. Donc, oui, bien sûr, on pourra mettre les comics, on l'a vu, mais on pourra pas les lire pour le moment. Ouais, ça c'est dommage. Ouais, 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 oui, ouais. Après, moi, je sais pas, je me vois pas aller dans le Viviverse pour lire un de mes comics. Non, Mais bon, mais le il est petit nécessaire effet, que ça ouais, vienne, ouais, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais voilà, ensuite, ils ont dit que le showroom sera valable sur les mobiles. ouais. Alors ça Donc, on c'est en revient pareil.
Ouais, Ça a été annoncé vas-y. là, donc qu'il y aura des fonctionnalités qu'il n'y aura pas parce que par rapport à la puissance. Mais je crois que Dan Crowther, dans une autre vidéo récemment, a dit que ça serait pas dispo sur les mobiles le Day One, hein. Mais là, ça n'a pas été précisé dans celle-là. Ouais, il avait l'air de dire que oui. Alors, on sait pas trop. En tout cas, on Mhm. sait que ce sera une version nécessairement différente, hein, Ouais. parce que sur un mobile, vous pouvez pas avoir autant de paramètres que dans l'ordinateur. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les différences. Tout à fait. Ensuite, évidemment, ils ont. Après, c'est ça que j'apprécie, moi, c'est que même si là, la réponse est décevante, mais moi, c'est pareil, je m'en doutais, hein, pas de Vivicity et pas de Land à vendre. En tout cas, pas au jour 1, mais ça, moi, je suis pas étonné. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils en parlent. Ouais, Parce qu'avant, ils auraient plutôt eu tendance à esquiver, quoi. Là, au moins, ils l'ont dit. Ils ont fait, voilà, Vivicity. En gros, le fait d'en parler, ça veut dire qu'il y a toujours un sujet. Et le fait de parler des Landes, ça veut dire qu'il y a aussi toujours un sujet. tout à fait. Après, où j'ai un peu plus de mal, moi, là-dessus, ce qui m'a un peu déçu, la manière dont ça a été répondu, que ce soit sur les lands, acheter les lands Vivicity ou un hub pour se retrouver qui ne sera pas présent non plus Day One, mais voilà. Et aussi le casque, hein. On sait que c'est important pour toi aussi, Olivier, Oui, et pour beaucoup de gens de la commu, d'avoir le casque VR et cette appli Vivi intégrée et ce Viviverse nativement dans ces casques. Bon, bah, ce qui a été répondu en fait par Ben Rose, c'est oui, ou même par Dan Crowther, c'est s'il y a assez de demandes, assez d'utilisateurs, on va y penser. Donc n'hésitez pas à nous donner un feedback. Mais en fait, ça fait des mois ou des années qu'on espère qu'il va y avoir les casques ou Vivicity ou les Landes. Mais c'est vous qui en avez parlé d'acheter des Landes. Parce que pareil, il a été dit, bon, bah, mettez-nous en feedback hein, si ça vous intéresse, les Landes. Mais vous n'avez pas commencé à y réfléchir et à y travailler, au moins un minimum. Bon, bah, voilà, c'est ce truc de mettez en feedback des trucs qui... Ou les... pareil, ça a été dit pour les, tu sais, les mints, voir les mints présents ouais, dans le ouais. Viviverse. Pareil, ouais, s'il y a pas mal. Mettez un feedback si ça vous intéresse. Ah, les gars, vous savez que ça va intéresser la commu, quoi, de mettre les mints. Faites un sondage. Combien de gens vont dire ah non, les mints, ça nous intéresse pas du tout de les mettre dans le Viviverse. Bon, j'ai trouvé ça un peu dommage et un peu bizarre de tout renvoyer sur les feedbacks, mais malgré tout, si vous avez des idées et que vous voulez booster comme ça une fonctionnalité, il vous montre là dans la vidéo comment envoyer un feedback. Donc il y a plusieurs onglets et tout. Ils ont dit qu'ils allaient vraiment. Ça va être important cette notion de feedback. Donc malgré tout, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis et donner des suggestions aussi. Et on espère que, en fait, moi, j'ai un peu de mal, Olivier, parce que je me dis, si c'est annoncé que maintenant dans les feedbacks, combien de temps ça va mettre pour arriver dans le Viviverse. Mais peut-être que s'il passe la vitesse supérieure, finalement, si c'est intégré assez vite tout ça, bon, bah, c'est bon, hein, je suis moins énervé. Ouais. Non, mais après, peut-être qu'ils veulent un peu. Bien sûr qu'ils sont au courant de tous les points qu'on a évoqués. Euh, Peut-être qu'ils veulent un peu, quand je dis remettre les choses à plat, c'est reprendre un nouveau feedback pour pouvoir peut-être eux maintenant pouvoir trier Ouais, l'importance de chaque demande de manière à eux gérer après leurs priorités pour délivrer, je pense. Et en ce qui concerne les casques, j'y crois pas. Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a 2 ans, ils faisaient tester ça avec les casques. c'est vrai. Donc, ouais, non, j'ai du mal à croire que les casques vont pas venir soit le premier jour, soit très rapidement après, quoi. Ouais, Mais de c'était. base, en plus, les choses ont dû être quand même conçues par rapport à ça. Puis je rappelle qu'à la D23, il y avait 2 casques exposés. Donc, bon, à un moment donné, Ouais, non, non, mais c'est pour ça que c'était un peu étrange comment ça a été fait. Alors peut-être que c'est Dan qui se disait, bon bah oui, les casques, mais ça nous coûte du temps de développement, etc. On espère que ça sera pas que pour peu de personnes, et peut-être qu'il voulait essayer de jauger la quantité de gens intéressés par cette feature, mais je pense, j'espère en tout cas. Donc si ouais, c'est le cas, probablement. Ouais. envoyez un feedback Ouais, envoyer des feedbacks, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, il pour, faut qu'on le fasse nous aussi. pour Ouais. les pousser un peu. Ouais, 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 tout à fait. C'est prévu, c'est prévu. J'ai préparé un gros feedback là
que je vais envoyer. Et qu'est-ce on parlait de quoi? Des casques et non, c'est bon, on a fait le tour de tous les points, Olivier? Non, on n'a pas fait le tour de tous les points, parce qu'il y avait un autre qui nous intéressait aussi, c'était de savoir par rapport à la construction de l'univers. Donc en fait, il y aura en effet, on pourra construire tout de zéro, Ouais, mais il y aura aussi des modèles préfaits pour ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder à démarrer de zéro, ce qui peut être quand même assez long. Et ouais, donc, il y aura des modèles préfaits, il y aura des extérieurs. ça c'est bien. Il a un peu expliqué, lui, le showroom qu'il nous a montré la dernière fois, il a un peu expliqué en disant oui, non, mais moi, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait un peu à l'image du showroom qu'on a déjà. En gros, il s'est pas trop cassé la tête, c'est ce que j'avais l'air de Ouais, comprendre ouais, ouais. quand il disait ça. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça va pouvoir être pris en main rapidement par certains qui n'ont pas envie de. Et probablement que les gens pourront faire les deux choses en parallèle, c'est-à-dire commencer à équiper des modèles préfaits tout en même temps commençant à construire le leur de zéro, quoi. Ouais, ça c'est pas mal d'avoir ce choix, effectivement. Et puis voilà, commencer avec un préfet, se faire la main en testant quelques fonctionnalités. Et après, quand t'es chaud, tu dis, bon, allez, là, c'est bon, c'est parti, je me lance dans la vraie construction. Donc, effectivement, pas mal, on a hâte de voir tout ça. Et ils ont parlé tu sais, les non-divulgations, là, les accords qui ont été signés. Et Ouais, ça pourrait sauter bientôt. Alors, ce qui est marrant, c'est que pareil, ils avaient dit non il y a peu de temps, et là ils ont dit qu'il fallait qu'ils trouvent exactement, qu'ils fassent un tour, qu'ils en rediscutent et tout, mais à mon avis, ils vont présenter un ou deux showrooms qui vont valider en amont de la commu dans ces prochains jours, on espère, ou en tout cas prochaines semaines, et après peut-être que, ça c'est pareil, hein, supposition Olivier, mais qu'à partir de 2025, un mois ou deux avant la sortie du Universe, on pourra voir enfin. Voilà, la commu pourra se lâcher, les bêta-testeurs pourront montrer ce qu'ils ont fait, ça pourra créer une hype dont on a besoin. exactement. Donc pas mal, et il y a autre chose ou pas? Parce que finalement ils ont dit des choses là-dedans. Ouais, ouais, non, je crois qu'on a fait le tour. On a hâte en tout cas d'avoir une date et de pouvoir en savoir plus là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres points à évoquer? On va regarder un petit peu le X de Vivi, voir si on a loupé quelque chose. Olivier, quelque chose te revient, toi? Là, on a un drop à venir Ouais, ça dont marche. on a les détails. Ouais. On va regarder ça, effectivement. Ah, il y a ce petit concours euh, où ils ont sélectionné, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça, où ils ont sélectionné des images du feed. Donc souvent il y avait des concours où ils demandaient de poster en commentaire, mais là ils ont sélectionné eux-mêmes. Alors bon, c'est pseudo, ils ont sûrement le droit d'utiliser nos trucs, mais tu vois, j'ai l'impression que tu participes un peu à ton insu, entre guillemets, à un concours, mais bon, pourquoi pas, vu que qu'est-ce qui a gagné un collectible. Donc c'est bien. Et celui qui est le plus mentionné pour sa photo en AR va recevoir un collectible. Donc c'est pas mal aussi pour relancer l'activité sur le feed, finalement. Ouais, non, c'est bien, je le trouve, parce que c'est vrai, moi qui ai beaucoup participé au feed pendant pas mal de temps et qui ai Ouais, arrêté, enfin j'ai arrêté, ouais. Ça met un petit peu, ça met en valeur le feed d'une part, et puis c'est vrai que les gens, on a vu des gens qui râlaient un peu en disant, en gros, les gens ils se sentaient un peu seuls sur le feed, quoi. Genre, il y a plus ouais. d'activité sur Twitter et de loin que Mm, sur le mm. feed, et puis peut-être que ça pourrait nous laisser entrevoir un feed un peu amélioré, Ouais, peut-être. ouais, ouais. Et il pourrait, tu vois, la fonction vidéo qui est sortie à un moment sur le feed est pas mal. Alors, moi, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, quand il y a des vidéos, déjà, c'est très rare qu'il y en ait. Elles sont toujours en petit. Je sais pas pourquoi elles prennent pas la taille d'une photo. C'est peut-être par rapport à mon modèle de smartphone, je sais pas. Mais en tout cas, il pourrait y avoir des concours organisés aussi pour les vidéos sur le feed avec des plus gros collectibles à gagner. Tu vois, un truc qui crée un peu d'engouement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de photos en AR, mais il y a très peu de vidéos. Et avec les collectibles animés, etc., c'est un peu dommage qu'on ait si peu de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi pas à soumettre dans le feedback. Voilà. Ouais, complètement.
Et du coup, tu nous disais, Olivier, il nous reste un drop à évoquer dont ils ont sorti les détails. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de comics. Il y a toujours des comics, Si, ça c'est. si, il y a un comics, ouais. Il nous en reste Il y quelques-uns. en Il y a a même deux deux. comics, ouais. Ouais, il y a Avec deux comics, ouais. un Thor à 6,99, donc le 19 novembre, 5000 exemplaires. Ok, avec des covers exclusives, j'ai l'impression là-dessus, Olivier. Ça fait plaisir. Euh, Plutôt sympa, avec une FA aussi. Ouais, la FA de Frog Thor. Qu'on a Alors sur ça, c'est Vivi. pareil, ça. Exactement, donc ça rappelle des souvenirs hein, d'une époque lointaine Ouais. où on a cette grenouille avec le marteau de Thor. Ouais, Donc voilà. ok, très sympa. Et puis, Ultimate Spider-Man de 2160. Je regarde un peu les covers, la supply, 3000 exemplaires, 6,99. Et ça sera pour le 21 novembre. Ok, et enfin pour le week-end qui va arriver, là en tout cas pour le samedi, on verra s'il y a d'autres drops et on vous en parlera bien sûr dans la prochaine vidéo. On retrouve Olivier, une petite lambeau. Et oui, une Lambo. Ok, Le septième modèle, hein, il me semble, sur Vivi maintenant. ça commence à faire. Ouais, donc c'est la Lamborghini Hmm. Miura. Ok, Donc il y a de la supply. Le prix est toujours le même. Donc ça reste un prix élevé. J'ai ouais. vu sur Twitter que beaucoup de gens n'iront pas à cause de ça. Et oui, Parce que, en effet, on voit qu'il y a 1966 Uncommon. énorme. Enfin, beaucoup en tout cas. Ouais, et on sait, enfin on sait, on peut pas savoir, mais enfin quand même, ouais, qu'elle sera pas du tout au prix du drop sur le marché. Ah non, ça c'est sûr, hein. La Ouais. Uncommon, Et, et puis sûrement même la rare. Et puis peut. mais la supply descend Ouais, fort quand même, ouais, ouais. mais ça n'empêche pas que je suis d'accord avec toi, le prix sera en dessous. Et après, on a l'ultra rare où là, on est sur du 280. Ouais, Donc là, ça commence à être pas mal. Et la secret, là, où on est sur du 120. ok. Donc, moi, je suis à peu près certain que ce sera pas sold out du tout. Non. Par contre, voilà, on aura le temps d'aller dropper, parce que visiblement, ils n'ont pas l'air de burner les drops pas finis de Lambeau, ce que Ouais, je trouve bien. On avait déjà évoqué ce sujet. Donc voilà, no stress, quoi. ok. Mais bah, il va y avoir, bon, je sais pas, ça va pas être un grand succès, mais c'est comme ça. Non, non, dommage. Après, je pense que Lambeau, ça fait quasiment bientôt 2 ans et qu'ils doivent pas pouvoir baisser le prix. Il y en a des collectibles Disney, etc. Ça a baissé, des drops d'artistes, mais Lambeau, ça ne bouge pas. Et c'est vrai qu'avec une supply si importante, en plus, les véhicules ont jamais trop marché, je trouve, dans Vivi. Donc peut-être un changement aura lieu au moment de la sortie du Viviverse. Mais oui, c'est effectivement, je pense que les prix vont descendre assez fort. Quoique, finalement, s'il y a très peu de drop, ça peut maintenir un prix relativement correct, hein, même si la Uncommon sera divisée par deux, voire plus, ça c'est sûr. Voilà, bon, un drop qui va faire un petit flop quand même, je pense. Donc un petit peu dommage, j'espère qu'il y aura un autre drop sympa dans le week-end pour remonter un peu l'engouement, même si voilà, hein, le collectible en lui-même est très sympa. Lambeau, c'est une licence qui fait plaisir. Mais voilà, supply trop importante, prix trop important, donc on va passer à côté. Ouais. Ok, bon, bah on vous en parle la prochaine fois. Voilà, Olivier, on a fait le tour de l'actu. Ça fait plaisir. Et on espère se retrouver très vite pour peut-être voir un peu de Viviverse, allez, de quelqu'un qui a vraiment taffé dessus, hein, un peu plus que Dan. J'espère que ça sera le sujet, entre autres, de notre prochaine vidéo. Ouais, complètement. Et les détails aussi du drop Et oui, de Punisher. Ouais. important. Et oui, aussi, tu as raison de le souligner, Olivier. Bon, bah, on a hâte de vous retrouver. Merci à tous et à très vite. Ciao, Olivier. Ciao, ciao. Merci à tous.